Voilà, donc ça y est, c'est parti. Tout le monde va s'installer, se mettre en place tranquillement pour que on puisse commencer cette formation au top. Pendant cette formation qui va se dérouler pendant 1 heure ce soir, 19h30, 20h30. Et ensuite, demain, pareil, 19h30, 20h30, je vous donne rendez-vous aussi à la même heure. Et ensuite, pour terminer, le troisième jour, ça sera pareil, 19h30, 20h30. Alors, cette formation, comme je le disais tout à l'heure, elle va vraiment plus s'adresser aux personnes qui ont envie, mais bon, ceux qui débutent, il y aura aussi beaucoup d'informations pour vous. Donc, restez avec nous, ça va être top, vous allez voir, on va pas s'ennuyer ce soir, on va faire des petits exercices, des tests. Voilà, je vais vous apprendre pas mal de choses. Je vais vous enseigner des choses, un petit peu comme je fais comme dans mon école de magnétisme. Et j'espère que ça va vous plaire et que vous serez dynamisé par ça. Et puis peut-être que ça vous donnera des idées pour pouvoir soit évoluer dans votre pratique si vous êtes thérapeute, soit peut-être vous lancer en tant que thérapeute. Ça déjà mettre un petit peu le pied à l'étrier, puisque ce soir, le titre de la formation, c'est les étapes essentielles pour se lancer dans le magnétisme. Que faut-il savoir avant de débuter en tant que magnétiseur? Que faut-il avoir à l'esprit quand on veut se lancer? Et en fait, ce soir, je vais essayer de vous donner, et pendant ces 3 jours, des petits conseils, comme je disais, qui vont s'adresser peut-être plus à des personnes qui sont déjà peut-être en devenir, c'est-à-dire qui ont envie de se lancer, ou qui sont déjà thérapeutes, mais aussi, pourquoi pas, des personnes qui sont juste tout simplement curieux et qui veulent apprendre des choses, ou qui sont déjà peut-être sensibles, qui ont une sensibilité énergétique et qui ont peut-être envie d'en savoir plus, d'aller un peu plus loin dans la connaissance de l'énergétique, du magnétisme. Et ce soir, ça va être justement le thème de ce premier jour. Que faut-il savoir avant de débuter en tant que magnétiseur? Alors, on va essayer de donner une sorte de marche à suivre dans ce premier jour, une sorte de démarche, une sorte de cadre qui va vous permettre de prendre du recul peut-être ou d'entrer dans la connaissance par rapport à tout ce que vous pourriez anticiper ou savoir quand vous vous lancez dans le magnétisme ou quand vous voulez vous installer, parce que moi je suis passé par ce chemin-là et j'aurais bien eu besoin de ce type de formation quand j'ai débuté, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris sur le tas et au fur et à mesure, et que j'ai appris au fur et à mesure peut-être des expériences, des échecs ou des succès que j'ai eus. Alors que si j'avais eu justement ce type de petite formation, j'aurais gagné du temps. Et donc c'est ce que j'espère que vous pourrez retirer de cette formation, gagner du temps, avancer, aller un peu plus vite dans la connaissance peut-être globale du magnétisme. J'espère que vous m'entendez toujours. Donc dans la connaissance globale du magnétisme, de l'énergétique, et puis de manière un peu plus large de tout ce que doit faire un thérapeute ou une personne qui veut devenir thérapeute et se lancer et qui veut utiliser comme support le magnétisme. Voilà. Pourquoi? Parce que le magnétisme, et on va en parler, c'est justement des outils qui vont vous permettre d'accompagner les autres. Hein. Donc il y en a qui ont plusieurs pratiques, qui ont d'autres pratiques, comme par exemple le Lao Chi, le Reiki, il y a plein d'autres pratiques encore comme ça, qui sont, eux, vraiment en fait des techniques, des outils qui permettent d'accompagner plus précisément, ou suivant ce qui se passe chez la personne, qui se permettent d'accompagner les personnes vers le mieux-être. Alors, la première question incontournable auquel je peux répondre, ça serait est-ce que le magnétisme ou est-ce que tout ça, là, toutes ces pratiques qu'on a, est-ce qu'on doit avoir un don pour pouvoir pratiquer le magnétisme, l'énergétique, etc. Donc ça, c'est la question vraiment incontournable. Et on va y répondre tout de suite, non, il n'y a pas besoin d'avoir un don particulier. Si on parle de don, c'est-à-dire qui vient de Dieu, etc., qu'on aurait reçu, ou le secret qu'on nous a donné, de la grand-mère qui nous donne le don, etc. Donc ça n'existe pas, entre guillemets. Moi, je parle plutôt de sensibilité, c'est-à-dire j'ai plutôt envie ou j'ai une attirance pour pouvoir être au service de l'autre, pour l'accompagner, pour pouvoir l'aider, pour pouvoir le soutenir. J'ai une tendance naturelle et on peut dire que cette sensibilité, c'est un don qu'on a reçu, c'est clair, d'accord? Mais il n'y a rien d'ésotérique, il n'y a rien de magique. Tout le monde peut, dans sa capacité énergétique, parce qu'il a un système énergétique assez construit, il peut, en fait, si vous voulez, utiliser le système énergétique, utiliser l'énergie à des fins thérapeutiques pour aider l'autre. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le magnétisme qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui peut
nous aider à accompagner l'autre, on peut aussi parler aux personnes, on peut aussi être un chanteur, on peut aussi être un acteur et tout ça, ou des choses autres que le magnétisme, et ça peut donner aux gens du plaisir, ça peut aider les gens à souffrir moins peut-être, ou à se sentir beaucoup plus léger. Donc il n'y a pas une seule, on va dire, pratique particulière qui peut aider les gens, c'est la manière dont on est, la manière dont on va envoyer l'énergie autour de nous, on va dégager l'énergie autour de nous qui va permettre en fait d'aider les gens, donc ne serait-ce qu'au départ dans notre attitude, c'est-à-dire notre sensibilité qui va nous permettre d'aider les autres. Alors, voilà, donc la question est vite répondue, comme on dit. Donc, non, c'est pas un don, c'est une certaine sensibilité. Et plus on a une sensibilité, entre guillemets, fine ou exacerbée, et plus ça va être naturel chez nous de vouloir aider l'autre, de se tourner vers l'autre, et ensuite d'apprendre peut-être des outils, d'avoir des supports, des médias, comme je dis, comme le magnétisme ou d'autres techniques qui vont permettre de bien accompagner ou d'accompagner soit dans la guérison des maux du corps ou soit dans la guérison des maux émotionnels. Et ça, on va en parler assez rapidement parce que quand on veut bien débuter en tant que magnétiseur, il faut savoir justement quels médias on va utiliser. Donc ça veut dire qu'il faut se renseigner. Ça, c'est la deuxième chose. Donc il faut se renseigner sur qu'est-ce que c'est que le magnétisme, qu'est-ce que c'est que le Reiki, qu'est-ce que c'est que les autres pratiques. Et plus précisément, puisqu'on va parler de magnétisme, puisque moi je suis magnétiseur, et c'est beaucoup plus précis, donc je suis le mieux placé pour vous en parler. Donc le magnétisme, lui, il va être là plus pour aider les personnes à guérir des maux physiques. Donc le magnétisme est axé sur l'utilisation de l'énergie via une certaine partie du système énergétique. On en parlera tout à l'heure et on en parlera demain aussi. Vous allez voir, je vais vous donner un peu des secrets incontournables qui vont vous permettre vraiment de pouvoir faire évoluer votre pratique. Et donc, le magnétisme, lui, va être plus sur les mots physiques. Et ensuite, peut-être que les autres pratiques, comme les pratiques énergétiques, comme les soins énergétiques, peut-être le Reiki aussi, le Lao Chi, sont plus sur quelque chose qui est plus de l'ordre de l'émotionnel, travailler sur l'émotionnel, les états d'être, et donc plus quelque chose de l'ordre de l'éther, c'est-à-dire qui est plus volatile, comment on pourrait dire ça, qui est plus de l'ordre de l'émotionnel. Et c'est à vous, au travers de cette connaissance-là, c'est-à-dire que c'est important de se renseigner au départ, et ça sera à vous, au travers de cette connaissance-là, de dire, ok, moi je suis plus dans cette pratique-là, parce que ça me parle vraiment, parce que j'ai cette envie d'accompagner les gens de cette manière-là, ou d'être plus sur, tiens, moi c'est les maux du corps, c'est quelque chose, je veux soulager, les tendinites, les brûlures, les douleurs, les maux les maladies de peau, etc. Donc tout ça, c'est un impact très précis en magnétisme. Et donc c'est à vous de choisir celle qui va le plus vous parler en fait, et ensuite de l'utiliser à des fins, on va dire, pour pouvoir aider les autres personnes à se sentir beaucoup mieux. Alors une fois que vous êtes renseigné sur cette pratique, petite parenthèse, vous pouvez aller voir sur mon site. Mon nouveau site, c'est mon nouveau site de l'école. L'école, donc école-emep.fr, vous allez cliquer dessus. Et ensuite, vous allez dans la rubrique ressources. Et il y a une grande partie, il y a une page toute entière qui est dédiée justement à expliquer. Donc c'est je veux savoir. Donc vous cliquez sur la partie où je veux savoir un petit peu comment ça se passe, je veux découvrir le magnétisme. Et donc vous avez une grande partie qui est dédiée à ça, avec des articles qui sont assez précis sur justement tout ça, sur ce que c'est que le magnétisme, l'histoire du magnétisme, la différence entre le magnétisme, le Reiki, etc. Donc je vous conseille d'aller voir tout ça. Ça va faire partie d'un peu de votre démarche, surtout quand vous voulez vous lancer là-dedans, de se renseigner. Ensuite, une fois que vous êtes renseigné, il faut explorer le magnétisme en fait. Il faut explorer toutes ces pratiques, ou précisément une pratique. Et même si vous êtes déjà thérapeute, pour explorer, il faut lire des livres, il faut regarder des vidéos, il faut faire des mini-formations, comme tiens, ce soir on est en train de le faire. Il faut faire évoluer sa pratique en écoutant les autres, en regardant ce que les autres font, et en étant néanmoins, bien entendu, avec sceptique, c'est-à-dire avec du recul, c'est-à-dire ne pas croire au pied de la lettre tout ce que les personnes vous disent, surtout si les personnes, si vous voulez,
débutent ou essaient de donner des enseignements alors qu'ils n'ont pas trop de recul sur leur pratique. Voilà. Donc essayez de voir déjà des gens peut-être qui ont beaucoup d'expérience, qui dirigent des écoles, un petit peu comme moi, ou Yannick Vérité par exemple, qui lui a une vision super intéressante du quantique. Voilà, des personnes qui sont un peu comme Luc Baudin, qui sont un peu, qui font un peu, on va dire, force dans leur discipline. Et donc, je vous encourage à aller voir ça, à explorer encore plus et à lire des bouquins, comme moi je l'ai fait au départ, c'est-à-dire j'ai lu un premier bouquin qui est le bouquin de Barbara Brennan, Le pouvoir bénéfique des mains. Et vous pourrez le retrouver, ce livre, dans le groupe, à la rubrique fichier. Et c'est grâce à Muriel, je crois, qu'on a récupéré ce bouquin. Non, c'est pas Muriel. Muriel, elle nous a donné un autre bouquin, mais il me semble que c'est un autre membre qui nous a justement gentiment téléchargé ce bouquin. Donc, vous pouvez l'avoir en accès libre. Le bouquin de Barbara Brennan, Le pouvoir bénéfique des mains. Donc ça, c'est un livre incontournable, vraiment quand on débute, parce que elle explique tout globalement, avec un recul nécessaire, avec une vision holistique assez grande. Donc je vous conseille d'aller le voir, de le lire, de le parcourir, même si ce bouquin est un peu difficile, si vous voulez, d'accès, oui et non, parce qu'il y a certains chapitres qui sont plus ou moins réservés, entre guillemets, à ceux qui sont déjà dans la partie, qui comprennent un petit peu. Hein. D'ailleurs, même moi, je le lis de temps en temps, et ça fait plus de 20 ans que je lis ce bouquin, et ça fait plus de 8 ans que je suis thérapeute, et que je maîtrise, entre guillemets, le magnétisme et l'énergétique. Et je continue à le lire et à comprendre différemment les différentes parties de ce livre. Et donc, c'est toujours très intéressant d'aller voir ça. Il y a aussi un autre bouquin qui est l'ABC du magnétisme. Donc j'ai lu au tout début, donc bon, je le sors comme ça, mais vous allez taper sur internet et puis vous allez le retrouver. Donc c'est un bouquin assez intéressant, mais il est très basique. Et puis il y a d'autres choses aussi, donc il faut apprendre, aller regarder. Et bientôt, petite nouvelle, vous aurez des cahiers pédagogiques du magnétiseur que je suis en train d'écrire et qui seront bientôt à la vente sur Amazon. Et vous pourrez aller voir, donc c'est des choses très précises sur l'ensemble du cursus de l'école que je suis en train de mettre, si vous voulez, en livre. Et vous pourrez aller compiler, regarder ça, toutes les compilations. Donc il y aura une série de cahiers pédagogiques où ça sera très didactique, très pédagogique. On va expliquer clairement comment fonctionne le système énergétique et comment faire des soins, etc. Un peu comme ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Pour pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne, donc une petite partie pédagogique. Donc, je vous encourage vraiment à vous renseigner, à parcourir toutes ces choses-là, aller voir des vidéos régulièrement pour savoir ce que font les autres et pour pouvoir évoluer. Alors, Julie, faut-il forcément choisir une seule pratique? Non, pas du tout, Julie, je te réponds tout de suite. Effectivement, mais il faut choisir les pratiques qui te parlent le plus. Voilà, c'est parce que plus ces pratiques vont te parler, et plus ça va être facile pour toi de les intégrer. Parce que naturellement, elles vont être beaucoup plus accessibles pour toi. Donc, moi, je te conseillerais d'abord de commencer par une pratique, effectivement, et ensuite de faire évoluer ta pratique avec de l'énergétique. Donc, c'est ce que j'ai fait moi, par exemple. J'ai commencé par le magnétisme, et ensuite, j'ai fait effectivement évoluer ma pratique dans l'énergétique. Et ensuite, toutes les choses qui sont, que je maîtrise aujourd'hui, la lecture d'aura, par exemple. Vous savez que j'en fais régulièrement. D'ailleurs, ça fait un moment que je n'en ai pas fait sur le groupe, mais j'en fais à chaque fois sur mes pratiques, sur ma pratique énergétique avec mes clients. Voilà, le travail sur les liens énergétiques, le travail sur l'alignement du hara, le travail sur le noyau divin, le travail sur les flux temporels, voilà, le travail sur les animaux. Donc, je suis en train de faire évoluer ma pratique, mais au départ, voilà, pour bien être centré, pour pouvoir bien apprendre et maîtriser les choses. Donc, moi, je vous conseille vraiment effectivement, de travailler sur une seule discipline et ensuite de la faire évoluer. Voilà. Donc, effectivement, vous pouvez les voir sur mon site internet où vous verrez qu'il y a une mine d'infos sur tout ce que vous pouvez découvrir sur le magnétisme particulièrement et l'énergétique. Alors, une fois que vous voulez vous lancer là-dedans, donc on a vu qu'il fallait découvrir, il fallait explorer. Maintenant, il faut tester et s'entraîner surtout. Donc, c'est super important. Voilà. Donc, vous connaissez peut-être certains tests, mais aujourd'hui,
on va faire de la pratique, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, si vous le souhaitez, et on va faire une première connexion avec l'énergie, même si certains l'utilisent dans la vie de tous les jours, ou tout le temps parce qu'ils sont thérapeutes. Peut-être d'autres d'entre vous ne sont pas thérapeutes, mais c'est toujours bon en fait de pouvoir ressentir l'énergie dans son système énergique ou dans son corps. Alors voilà ce qu'on va faire. C'est un exercice très simple qui va durer une quinzaine de secondes, ça va aller très vite, vous allez voir, et qui va vous mettre en contact avec l'énergie. Voilà. Donc généralement, c'est ce que je fais aussi quand je commence à activer mon système énergétique avant chaque soin. Je me prépare. Donc ça aussi, on en parlera demain, dans le deuxième jour. Je me prépare et je place mes mains, regardez, le long du corps, comme ça, je suis assis là pour l'instant. Je mets mes mains vers le bas. Une fois que vous êtes OK, vous me le direz. Voilà, donc mes doigts sont tournés vers le sol. Je décontracte complètement et ensuite je ferme les yeux. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ressentir les choses aussi. Et j'imagine que de l'eau coule le long de mes épaules. Et en fait, l'eau, c'est l'énergie. Va le long de mes épaules, par mes coudes et ensuite par mes mains et va, si vous voulez, couler sur le sol. Ok, donc on y va, je place mes mains. Voilà, c'est bon. Moi, je suis branché tout de suite à l'énergie qui m'entoure. Voilà. Et donc, vous allez avoir des sensations assez précises qui peuvent être de l'ordre des picotements, du chaud, du froid. Vous pouvez ressentir des fourmis dans les doigts et surtout au bout des doigts. Dites-moi si c'est ce que vous ressentez. Voilà, au bout des doigts. Et ensuite, vous pouvez même ressentir, si vous laissez bien couler l'eau, un peu de froid peut-être, ou alors même des petits picotements dans les pieds. C'est normal puisque vos pieds sont sur le sol, j'espère. Vous êtes assis. Voilà, et je peux ressentir pareil, des petits frissons qui remontent sur mes pieds. Et donc, voilà, vous avez fait votre premier contact avec l'énergie pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était que l'énergie. Et puis pour ceux qui l'utilisent dans leur pratique, leur thérapie, effectivement, ça doit effectivement picoter. Voilà. Donc une fois que vous avez à l'esprit ce process, c'est-à-dire l'eau qui coule, l'énergie qui passe en fait par vos bras, c'est la base en fait des soins en magnétisme et en soins énergétiques. C'est la base. Voilà. Alors, quand je fais circuler mon énergie comme ça dans mes bras et dans mes mains, comme l'énergie circule, elle va passer dans les canaux énergétiques, on appelle ça les méridiens. Voilà, les Chinois les ont bien étudiés. Et je peux ressentir, et je ne sais pas si c'est votre cas, voilà, très bien Catherine, super, chaleur dans les doigts, un cercle au milieu, au centre des mains, donc c'est super. Et je peux ressentir de temps en temps au bout des doigts un peu de picotement ou de douleur. Et donc c'est tout à fait normal puisque quand l'énergie circule et passe dans les canaux énergétiques ou les méridiens, s'il y a des blocages à certains endroits, ça peut un peu faire mal. Donc ça peut picoter ou ça peut faire mal, donc c'est tout à fait normal. Donc ça signifie chez moi que j'ai peut-être un peu d'arthrose au niveau de mes articulations, de mes doigts. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, généralement ça passe assez rapidement. Donc voilà. On continue à s'entraîner. Donc comme je vous disais, c'est l'exercice de base vraiment qui va vous servir de structure pour faire les soins énergétiques. Donc retenez-le bien parce que demain on va en parler. Et si vous êtes là demain, ça sera super. Super, des fourmis dans les mains, Nathalie. Si vous êtes là demain, vous pourrez refaire le process. Donc, d'ailleurs, vous êtes obligé de venir demain, puisque demain, ça sera le travail sur comment faire les soins énergétiques, comment faire ou une séance en magnétisme. Donc, je vous donnerai le process. Vous allez voir, c'est super intéressant. Alors, donc, ou le deuxième jour de cette formation. Donc, une fois que j'ai bien compris le process, c'est-à-dire l'énergie qui circule là, je vais faire le deuxième exercice que tout bon magnétiseur doit connaître et que je donne à chaque fois dans mes formations, que je monte à chaque fois dans mes formations. Je fais des bulles, une bulle d'énergie dans mes mains, c'est-à-dire que je mets mes mains face à face comme ça, et ensuite je vais laisser couler l'eau, donc c'est l'énergie, ça va passer dans mes mains, et le fait de mettre vos mains face à face, vous allez ressentir une opposition, puisque les énergies elles vont arriver, et puis elles vont se repousser. Et vous allez sentir une certaine résistance. Alors c'est très léger, et plus vous êtes sensible, c'est ça la sensibilité en énergétique, plus vous êtes sensible, et puis vous allez ressentir cette résistance. Donc faites une sorte d'aller-retour, une sorte de petit accordéon avec les mains, voilà, et vous allez ressentir peut-être des picotements dans le bout des doigts aussi, c'est pareil, de plus en plus chaud, de la chaleur, et ensuite vous allez ressentir qu'il y a une sorte de résistance, comme s'il y avait deux aimants,
de même positivité qu'on essaye de rassembler et qui sont impossibles à rassembler, puisqu'on sait que quand c'est de même positivité, ben ça s'écarte en fait, hein, ça repousse. Et donc là, c'est la même chose. Vous faites bien couler l'énergie au niveau de vos mains, voilà, et ensuite, ben, vous regardez ce qui se passe, vous allez ressentir des petites résistances. Voilà. Alors ça aussi, c'est un exercice de base et c'est le fonctionnement en fait des soins énergétiques. Pourquoi? Parce que quand on va faire des soins énergétiques, on peut mettre ses mains en opposition. Par exemple, si quelqu'un a mal à son épaule, je vais mettre mes mains en opposition. Et ensuite, je vais faire circuler de l'énergie. Et l'énergie va venir, si vous voulez, abonder dans le corps de la personne ou dans le réseau énergétique. Et on peut soigner des endroits très précis en mettant, exactement, Catherine, un ballon de baudruche, en mettant ses mains face à face. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'imposition des mains. Et donc cette technique, vous devez la maîtriser parce qu'elle peut servir aussi de base à, qu'on appelle ça, à un exercice qui sert à énergiser ou à mettre de l'énergie dans des objets. Hein, donc, alors c'est super intéressant parce que grâce à cette technique, on ouvre les robinets, enfin on ouvre, c'est-à-dire l'eau circule, le robinet, je vais un peu loin, l'eau circule et ensuite on va remplir, par exemple on peut le faire avec une bouteille d'eau, et on va remplir cette bouteille d'eau d'énergie, c'est-à-dire on va informer les molécules d'eau grâce à notre énergie en mettant une certaine intention. Alors une petite question, c'est, Julie, quand on ressent cette résistance en approchant de quelqu'un, est-ce que c'est l'aura? Et oui, exactement, donc c'est un de ces corps énergétiques. Et là, ce que vous faites comme ça, c'est que vous ressentez aussi vos corps énergétiques qui sont autour de vos mains. Et quand ils se mettent l'un en face de l'autre, automatiquement, on ressent la limite des corps énergétiques. Okay. Alors, j'en étais à cet exercice. Hein, vous voyez, on est parti d'un exercice très simple où je mets mes mains vers le bas. Ensuite, le ballon de baudruche, voilà, ou alors la boule d'énergie. Et ensuite, on utilise cette technique pour pouvoir commencer à magnétiser et à envoyer ou à donner une intention à l'énergie. Alors, comment on fait pour donner une intention à l'énergie? C'est-à-dire pour lui faire faire ou lui faire donner un sens pour que ça apporte un effet positif ou un effet précis sur une maladie, une pathologie. Comment on fait? Eh bien, il faut être dans une certaine fréquence vibratoire. Et pour être dans une certaine fréquence vibratoire, il faut utiliser les couleurs. Alors, je ne sais pas si vous regardez un petit peu mes vidéos en ce moment que je fais sur YouTube. Donc, au passage, vous pouvez aller vous abonner à la chaîne. Vous allez voir, là, en ce moment, il y a plein de vidéos, ne serait-ce que des vidéos de shorts qui sont super utiles. Et là, je vais continuer. Et puis, des plus grandes vidéos qui expliquent un peu plus en détail, en profondeur, l'utilisation des couleurs, tout ça. Donc, vous allez voir, c'est super intéressant. Je vous conseille d'y aller et de jeter un œil. Alors, donc, ce que je disais, c'est qu'on peut mettre une intention précise dans l'énergie qu'on envoie, qu'on donne ou qu'on va donner à l'autre et qu'on va informer, et ça peut avoir un effet précis. Voilà. Hein, donc, alors on va le faire ensemble. Et comment on fait ça? C'est en utilisant les couleurs, comme je vous disais. Et donc, par exemple, si on connaît l'effet des couleurs sur le corps, on peut à ce moment-là choisir la couleur qu'on va visualiser ou qu'on va mettre dans notre énergie ou qu'on va envoyer dans notre énergie ou qu'on va émaner ou qu'on va émettre depuis notre corps, d'accord, et ça va donner un effet précis. Alors, les couleurs ont une action précise. Par exemple, le rouge, ça va soigner le corps. Hein, si vous allez voir ma vidéo, tout est expliqué. Le rouge va soigner le corps, l'orange va soigner les émotions, et le jaune va soigner le mental, par exemple. Ok? Donc là, je fais globalement, ça soigne aussi d'autres choses, d'accord? Mais quand on utilise le rouge, et quand on visualise du rouge, et quand on fait ma bulle énergétique, ou alors quand je fais couler de l'eau de couleur rouge, automatiquement, ça va amener un effet précis, principalement, ça va aider à soigner les maux du corps. Voilà, et donc, c'est super important, donc là, il faut s'entraîner à faire ça, à visualiser de la couleur, hein, et ensuite à faire circuler l'énergie avec une certaine intention pour pouvoir avoir un certain effet sur les pathologies. Et donc ça, c'est la base des choses que j'apprends aussi dans mon école, c'est-à-dire soyez structurés, soyez construits pour pouvoir comprendre et que ça prenne du sens en fait chez vous, que vous puissiez avoir
une compréhension globale et précise de ce que vous pouvez faire avec le magnétisme. Hein. Voilà, donc voilà pour les premiers petits exercices qui peuvent être super utiles. Donc retenez bien ça parce que demain on va l'utiliser en longueur de A à Z, voilà, de long en large, de A à Z, de long en large, d'avant en arrière, enfin on va l'utiliser tout le temps. Donc voilà, retenez bien tout ça. Et vous pourrez demain, puisque vous êtes là, une fois que vous aurez retenu tout ça, on pourra se lancer assez rapidement dans les soins énergétiques. D'ailleurs, ce qui serait super, c'est que vous puissiez, entre maintenant et demain, peut-être essayer d'avoir un cobaye pour pouvoir tester votre pratique énergétique. Hein. Alors, que ce soit un cobaye présent ou à distance, voilà, c'est pareil. Essayez de voir si vous pouvez avoir ça, mais ce n'est pas obligatoire. Hein, d'accord? Mais parce que vous pourrez le refaire après, ou si vous êtes là, vous voulez revoir la vidéo, vous pourrez le refaire en replay aussi. Voilà. Alors, une fois qu'on a exploré tout ça, une fois qu'on a testé, qu'on s'est entraîné, il faut tester sur vous, c'est-à-dire qu'il faut recevoir des soins énergétiques. Pourquoi? Parce que c'est en ressentant et en regardant qu'on va aussi apprendre. Hein, on est des êtres qui sont des êtres d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on retient beaucoup. Hein. Au départ, on est la page blanche, et puis ensuite, c'est en regardant les autres, en imitant qu'on va apprendre et qu'on va être dans l'apprentissage. D'ailleurs, c'est la base de l'enseignement. Si vous voulez vraiment évoluer, justement, il faut recevoir des séances. Et ensuite, il faut aussi demander à la personne qui vous donne des soins, au thérapeute, de bien vous expliquer ce qu'il fait, ce que c'est qui vous donne, c'est-à-dire quel type de thérapie il va utiliser, magnétisme, Lao Chi, Reiki, Qigong ou d'autres, comment il utilise ces techniques, comment ça fonctionne, à quoi elles vont servir précisément dans votre cas, est-ce que ça va être utile, mais aussi tout ça, c'est des questions très utiles que chacun devrait poser en fait quand on va voir un thérapeute, devrait poser pour savoir si la personne maîtrise tout ça, si la personne maîtrise sa technique, parce que c'est important de maîtriser sa technique, parce que si vous ne la maîtrisez pas, automatiquement, vous aurez moins d'effet. Vous voyez, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, plus vous êtes dans la précision, c'est-à-dire, ok, j'ai compris que pour utiliser l'énergie et pour l'amener à avoir un effet particulier, il fallait la mettre dans une fréquence particulière. Si je vais chez un thérapeute et que le thérapeute, lui, il balance ses mains comme ça et qui fait je fais tout ressenti, je ne sais pas trop ce que je fais d'ailleurs, c'est ce qu'on fait tous au début, hein, voilà. Si ça fait ça, ça va un peu contraster entre la personne qui maîtrise bien son sujet et puis la personne qui ne maîtrise pas trop son sujet parce que il est dans l'apprentissage. Donc après, il faut être tolérant là-dedans, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, il faut vraiment que vous soyez intéressé par ça parce que là, c'est votre santé aussi. Hein. Si vous allez chez un thérapeute qui ne maîtrise pas les choses, il peut aussi faire du mal, autant de mal que de bien, mais il peut vraiment vous déstabiliser. Donc, il faut faire attention. Hein. Et donc, du coup, il faut recevoir des séances. Une fois que vous avez fait ça et que vous êtes bien renseigné auprès de la personne et que vous avez bien regardé ce qu'il fait, vous vous en inspirez. Maintenant, il faut en faire aussi. Donc, il faut s'entraîner. Plus on s'entraîne, plus on en fait. Et plus vous faites évoluer votre pratique, c'est primordial de faire ça pour pouvoir faire évoluer. Mais avant de pouvoir faire des séances, bien entendu, il faut apprendre en fait. Il faut connaître les bases et les techniques. Donc, c'est un petit peu le cadre que je suis en train de vous expliquer pour pouvoir bien se lancer dans le magnétisme. Il faut connaître les bases et les techniques. Donc, c'est ce que je dis toujours à mes élèves en tant que futur pro. Vous devez connaître les bases, par exemple, du fonctionnement du système énergétique, ce que c'est qu'un chakra, ce que c'est que l'aura, puisque vous allez soigner des gens et les gens sont constitués et composés d'un système énergétique. Hein. Tout le monde a un système énergétique. D'ailleurs, c'est ce qui permet à chacun de faire du magnétisme. Plus ceux qui ont une certaine sensibilité, il n'y a personne qui a un don en fait, hein, c'est plus ceux qui ont une certaine sensibilité et surtout qui ont envie de le faire. Voilà. Donc tout ça, c'est obligatoire, connaître les bases du fonctionnement du système énergétique, comment l'énergie est captée par les chakras, par les corps énergétiques, comment se créent les blocages, etc. Parce que c'est par son intermédiaire, c'est par le système énergétique que vous allez pouvoir faire des soins et savoir pourquoi les personnes que vous allez aider ont ces pathologies ou pas. Donc c'est super intéressant. D'ailleurs,
vous pouvez encore une fois aller sur ma chaîne YouTube et regarder la pathologie du mois, puisque c'est exactement ce que j'explique dans ces vidéos, c'est-à-dire, tiens, quelle est la correspondance des pathologies avec le déséquilibre énergétique au sein de notre système énergétique, et vous allez voir que ça peut aussi vous apporter une compréhension beaucoup plus précise, et là, ça structure la pratique. Voilà. Et ce qui structure la pratique donne beaucoup plus de sens, et ce qui donne du sens donne beaucoup plus de compréhension, d'intégration, et ça amène beaucoup plus la personne à être acteur de sa guérison, puisqu'il a compris ce qui était bloqué chez lui, d'accord? Plus que si je m'amène et que je mets mes mains comme ça et que je ne dis rien après la séance, je ne critique pas, mais ça ne donne pas, si vous voulez, une certaine logique dans la construction d'avoir un effet précis sur les pathologies de la personne. Voilà, donc effectivement, vous devez construire un process. Donc ça, on verra le process, ça sera demain, ça sera le deuxième jour, ça sera construit sur ça. Donc restez avec moi, hein, d'accord? Merci Muriel, c'est sympa les pathologies du mois. Donc restez avec moi pour le deuxième jour, ça sera demain, où on va apprendre les techniques incontournables de soins, de séance, la structuration d'une séance, par où on commence, par où on finit, c'est où le début, le milieu, la fin. Donc vous verrez, c'est aussi super passionnant. Voilà. Donc, il faut bien entendu se former, il faut créer une structure, une logique autour de votre pratique professionnelle, si vous êtes thérapeute. D'ailleurs, vous devez déjà le savoir peut-être, mais vous allez pouvoir faire évoluer votre pratique. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis le début. J'ai commencé en tant que magnétiseur, j'ai fait un petit stage chez mon tonton qui lui était magnétiseur, un autre stage chez une autre personne qui faisait de l'hypnose et puis aussi du magnétisme. Et puis petit à petit, j'ai appris sur le tas. Mais si j'avais eu cette compréhension assez rapide au travers des formations, au travers de différentes choses, ou à travers des vidéos que je suis en train de faire, ou d'ailleurs des mini-formations que je vous donne, ou d'autres, en regardant Yannick Vérité, etc., j'aurais une construction beaucoup plus logique de les choses. D'ailleurs, c'est vraiment le fil conducteur de ce qu'on apprend à l'école. Vraiment cette logique qui va vous permettre d'aller plus loin, de comprendre les choses et d'aider précisément et efficacement les personnes qui vont se présenter à vous, hein, ou alors les personnes qui sont autour de vous, si vous n'êtes pas magnétiseur, mais vous voulez aider votre famille. Si vous le faites avec beaucoup plus de construction et de compréhension et de précision, vous allez voir, ça va avoir beaucoup plus d'effet. Hein, parce que, effectivement, comme je l'ai dit, plus on comprend, plus ça a de sens, plus la personne va comprendre ce qui se passe chez lui, plus pour vous il y a du sens, plus il va y avoir de l'intention précise, c'est-à-dire tiens, je vais soigner telle pathologie, ou je vais soigner un eczéma, et pour soigner l'eczéma, il faut que je fasse comme ça, et j'aurai un effet précis pour soigner l'eczéma, voilà, pour soigner d'autres pathologies de manière précise. Il faut savoir qu'en magnétisme, il y a des gestes précis, il y a des techniques précises pour soigner les brûlures, les zonas. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Hein. Moi, j'ai un process spécifique pour les verrues, j'ai un process spécifique pour les tumeurs, j'ai un process spécifique pour l'eczéma, j'ai un process spécifique pour les maux de tête, etc. Et donc, ça, c'est des gestes qu'on apprend au fur et à mesure. Et on ne peut pas venir et se balader en mettant comme ça, en disant c'est bon, nickel, tout va bien, parce qu'on va peut-être faire du bien, mais on ne sera pas à la précision même de l'origine de la pathologie et de ce qui va pouvoir peut-être vous permettre d'être efficace. Hein. Et le but, c'est d'aider les gens. Et donc, si on veut aider les gens, il faut être efficace. Et ça, c'est des choses que je rabâche aux oreilles de mes élèves, les pauvres. Donc, je n'en ai pas vu ce soir. Mais voilà, et je peux vous dire que je suis assez strict, entre guillemets, mais vraiment focus sur cette notion-là. Et donc, je vous engage, et si vous voulez, je vous encourage à faire pareil. Voilà. Alors, une fois qu'on a reçu des soins ou qu'on a pratiqué, il faut, et qu'on commence à connaître les bases du magnétisme, il faut apprendre les gestes. Il faut premièrement les connaître et ensuite, il faut les apprendre. Alors, il y a plusieurs gestes dans le magnétisme, des gestes de magnétiseur. Donc, je vais vous en donner quelques-uns pour pouvoir soigner les personnes. Donc, je vais vous en donner quelques-uns, vous allez voir, qui sont largement suffisants, et c'est ce que j'enseigne dans mon école, la base. Et puis après, il y a certains autres gestes qui sont en regard d'autres techniques qui sont différents, mais ceux-là, c'est ceux que je donne à mes élèves pour quand ils apprennent à faire du magnétisme,
puisque j'ai une structure au sein de l'école qui enseigne d'abord le magnétisme, ensuite l'énergétique, et ensuite toutes les autres pratiques qui sont autour de l'évolution du thérapeute, ou qui permettent au thérapeute qui est dans mon école de pouvoir faire face à toutes les pathologies qui vont se présenter à lui. Donc plus on en apprend, plus c'est intégré, et bien plus on va être efficace. Et c'est un peu la philosophie de l'école. Donc je vous en parle beaucoup parce que c'est mon métier, c'est ce que je fais en ce moment. Et c'est ce qui me sert de référence pour pouvoir vous expliquer tout ça ce soir. Alors il y a l'imposition des mains. Ça c'est le premier geste. Alors avant de commencer, je sais que j'ai du magnétisme, c'est Jess dans les mains. Je réponds juste à cette question. Je sens bien toutes ces sensations, mais le côté connaissance des corps subtils, organes, pathologies me fait dire que tout ça est compliqué. Pas tant que ça, pas tant que ça. Effectivement, il y a une certaine connaissance à avoir, mais à partir du moment où toi, Jess, tu t'intéresses à ça et que tu as envie d'avancer dans ça et que tu as du temps pour ça, ben, tu vas explorer les choses. Donc ça peut se faire tranquillement. Genre, moi, personnellement, j'étais assez pressé de devenir thérapeute. Donc, mais avant ça, j'ai lu un bouquin que j'ai acheté quand j'avais 25 ans. J'en ai plus de 50 aujourd'hui. Oui, je suis jeune. J'en ai plus de 50 aujourd'hui. Et donc, ben, j'ai compris toute la complexité de cette pratique ben, au fur et à mesure. Mais après, quand on veut apprendre le magnétisme, c'est assez simple. Hein. Par exemple, on l'enseigne. Moi, je fais des initiations en magnétisme, ça dure 2 jours, et après, une fois qu'on sort de là, ben, on connaît tous les gestes, mais après, la responsabilité de la personne, c'est de pouvoir en fait s'entraîner derrière pour pouvoir ben, développer sa capacité. Alors effectivement, ça peut te paraître compliqué, mais ça dépend ce que tu veux faire. Voilà. Mais tu vas voir que les premiers gestes que je vais t'apprendre, et que je t'ai déjà donné tout à l'heure au niveau de tes sensations, ben, ça va être logique. Pourquoi? Parce que l'imposition, c'est des mains, par exemple, c'est le premier geste du magnétiseur. Ben, c'est ce qu'on fait nous, on se cogne quelque part, et puis on va passer sa main à un endroit, on va frotter, et c'est déjà une imposition. Voilà. Et donc c'est naturellement ce qu'on va faire, c'est poser ses mains, parce que ben, au niveau des mains, ben, c'est un conducteur, c'est-à-dire il y a des points d'entrée et de sortie énergétiques, et on peut mieux contrôler le flux d'énergie qu'on va pouvoir mettre pour pouvoir mettre une certaine intention à un certain endroit pour avoir un effet précis. Voilà. Mais genre, te prends pas la tête, tu verras que c'est pas compliqué. Alors, les impositions des mains, comment on fait? Ben, on place sa main donc sur le corps ou un petit peu en décalé. D'accord? Mais ce qui est important, c'est de comprendre, parce qu'il y a des personnes qui soignent en disant je ne touche jamais le corps de la personne. Alors c'est possible de le faire, sauf que si vous voulez avoir, et c'est là toute la précision et toute la subtilité de la chose, c'est si vous voulez avoir un effet sur les mots du corps, il faut être soit sur le corps, puisque ben, c'est le corps qui s'occupe des mots, donc il faut soigner les mots via le corps, ou soit dans la première couche, c'est-à-dire à 3-4 cm du corps. C'est-à-dire que si vous soignez, par exemple, si je soigne ma main ici, ben, il faut que je sois tout près du corps, vous voyez, voilà, 2-3 cm pour pouvoir ben, faire mon imposition des mains. Okay, si je suis plus loin et que je suis comme ça, ben, je ne dis pas que c'est pas ce qu'il faut faire, mais je suis dans un autre corps, et donc l'effet ben, sera différent, c'est-à-dire que ben, je vais peut-être soigner soit de l'émotionnel, ou soit ben, autre chose, mais pas des mots du corps. D'accord? Donc c'est ça la logique implacable des techniques énergétiques ou des techniques dans le magnétisme, c'est qu'il faut comprendre que tout a un sens, une logique, et on ne fait pas n'importe quoi, parce que si on fait n'importe quoi, on risque de donner n'importe quoi à la personne. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est aussi, quand on va se lancer dans le magnétisme, c'est aussi prendre en compte ça. C'est-à-dire, ok, je vais aider l'autre, mais je vais le faire avec une certaine éthique ou une certaine intention de bénéfice. Si j'aide l'autre et que au final, parce que je ne sais pas, ou je n'ai pas appris, ou je n'ai pas été curieux, et j'ai pas développé, c'est ce que je vous encourage tous à faire, vous qui me regardez, bah, si j'ai pas fait ça, bah, ça va être difficile bah, d'être dans la précision, d'être bien, et je risque de faire du mal, parce que je n'aurais pas compris certains process, et bah, je vais dérégler la personne, entre guillemets, parce que bah, le système énergétique, il est très précis, il est très fin, je vais dérégler la personne, et après, bah, pour le rattraper, ça va être difficile. Hein? Voilà, donc l'imposition des mains, je suis très proche. Alors oui, on peut faire les soins à distance. Mais oui, Julie. Mais sauf que quand tu fais des soins à distance, ben, normalement, tu dois visualiser ta personne à côté de toi et faire comme s'il était là. Ok? Ou alors prendre sa photo, si tu as sa photo, et ensuite mettre ta main tout près de la photo pour faire comme si tu étais
tout près de son corps pour soigner les maux du corps. Alors, je ne dis pas que tu dois le faire à chaque fois. Si la personne a une pathologie émotionnelle, là, c'est autre chose, c'est différent. Mais quand on fait des soins, et c'est ce que j'apprends dans mes stages aussi, ben on imagine que la personne est à côté. Moi, je l'allonge même sur ma table et ensuite, je fais comme s'il était là. Je pose mes mains sur son corps comme s'il était là et donc, ça fait exactement le même effet. Plus vous avez cette intention, plus vous êtes précis, plus il va y avoir des effets positifs et précis. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Alors, donc l'imposition des mains, je mets mes mains face à face et je fais circuler, c'est-à-dire que j'imagine qu'il y a de l'eau qui coule le long de mes bras et ensuite, ben, je laisse couler l'eau hein, et je mets une certaine intention. Donc, si je suis sur le corps, il faut que l'eau, elle soit à une certaine vibration, il faut que l'énergie soit dans une certaine intention, de la vibration. Et donc, cette vibration, elle doit être de couleur rouge, puisque ceux qui soignent le mieux le corps au monde, c'est la couleur rouge, c'est la fréquence du premier chakra, puisque le premier chakra, lui, il s'occupe du corps et de la santé corporelle. Donc, si vous voulez booster une personne, il faut mettre du rouge. Il faut que vous soyez dans la première couche, à l'endroit, c'est-à-dire qu'il faut toucher le corps et ensuite il faut laisser couler de l'énergie en imaginant qu'elle est rouge. Voilà, donc c'est un petit secret et ça on le rappellera demain, d'accord? Donc on fait circuler l'énergie et ensuite, ben oui, alors combien de temps on reste? Parce que c'est des questions aussi comme ça, donc on le verra demain, mais généralement il faut être attentif à, à ressentir son énergie quand elle ne circule plus, c'est-à-dire qu'il faut s'arrêter. Voilà. Alors ensuite, il y a la circulation sur les méridiens, c'est-à-dire que ben, je vais puisqu'il y a des petits méridiens qui courent le long du corps. Et quand j'ai une petite douleur ici, eh ben, il faut que je rétablisse le courant. Et pour faire ça, ben, je mets une main à un endroit, l'autre main au bout. Par exemple, s'il y a le bras ici, vous voyez, je mets une main sur mon épaule, une main sur l'autre bras. Et ensuite, je fais circuler l'énergie de ma main droite, c'est celle-là, de la main droite vers ma main gauche, hein, et vers la main. C'est-à-dire, si j'ai mal au coude, je mets ma main droite ici, la main gauche ici, et je fais circuler l'énergie. Hein. Et cette énergie va venir, si vous voulez, dégager les blocages qui se trouvent dans les canaux énergétiques, dans les méridiens, et ça va redonner de l'énergie, et ça va dynamiser le corps, et ça va enlever l'inflammation. Voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Donc, il y a des points à des endroits. Voilà. Donc, Muriel, par exemple, pour les soins à distance, elle a répondu. Donc, il y a des points à des endroits. Et donc, moi, je visualise tout ça en fonction de mes mains. Je me place mes mains à certains endroits pour avoir un certain effet. Et je fais circuler l'énergie. C'est des choses que je fais beaucoup, par exemple, quand les personnes ont des sciatiques. Je mets une main dans le dos, une main sur le genou. Je fais circuler l'énergie jusqu'à ce que ça soit fluide et que je sente que ça circule bien. Et ça a beaucoup d'effets. Ensuite, il y a un autre geste, c'est les dégagements en nuage. Alors, qu'est-ce que c'est ? Donc, ben, on sent que de temps en temps, il faut bien comprendre ça, quand il y a des blocages énergétiques, ça fait des sortes d'amas énergétiques. Par exemple, les maux de tête, ou alors les douleurs ici. Donc, ça fait, puisque l'énergie ne passe plus dans les méridiens, où il y a des blocages, surtout aux articulations, il y a des blocages. Donc, l'énergie s'accumule, ça fait des sortes de boules d'énergie. Et ben, grâce au dégagement en nuage, hein, c'est-à-dire je prends avec ma main le nuage d'énergie qui dépasse un petit peu, je le prends et hop, je l'envoie loin, je dégage, je fais un dégagement. Et le fait de dégager, ça libère et ça refluidifie la circulation énergétique. Alors, donc ma fille a une entorse, Jess, à la cheville, il faudrait que je pratique comme ça. Et oui, exactement, exactement. Alors, vous pourrez me mettre le lien, tu me diras de quel lien c'est, je répondrai aux questions tout à l'heure. Hein, j'ai bientôt fini. Ensuite, il y a les passes. Hein, c'est des choses très traditionnelles. C'est-à-dire, je viens me placer devant la personne et ensuite, je viens faire circuler l'énergie de haut en bas, généralement. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est-à-dire du haut vers le bas parce que il y a toutes les points de sortie sont sur les mains et les pieds. Donc, je vais forcer l'énergie à ce qu'elle se répartisse bien dans le système énergétique. Donc, je descends, ça, je fais des passes doucement, voilà. Vous voyez, je ne fais pas trop vite. Et je balaye tout l'ensemble du corps. Il faut que la personne soit allongée ou alors debout. Et à ce moment-là, je fais le tour de la personne et j'emmène l'énergie. Je peigne l'énergie pour que ça aille jusqu'au pied et que ça se libère, hein, que les blocages se libèrent et aillent dans la terre. Voilà. Alors, une fois qu'on a appris ces gestes-là, donc il faut les mémoriser. Hein, j'espère que vous avez noté. Demain, on en fera. Je vous montrerai d'autres gestes ou alors je vous montrerai comment utiliser plus efficacement ces gestes. Donc, il faut aussi se mettre dans une certaine disposition. C'est-à-dire que si vous allez vous lancer dans le magnétisme, vous faire des soins, il faut que vous soyez, vous preniez soin de vous, en fait. Vous voyez ?
il faut que vous soyez comme un sportif qui va se préparer et qui va se dire, ok, moi ça va être mon métier, donc pour que ça soit mon métier, il faut que l'énergie elle circule bien, et s'il faut que l'énergie elle circule bien, il faut que ça soit nickel dans moi, d'accord? Il ne faut pas que j'ai de blocage. Donc il faut prendre soin de soi, se protéger, et aussi se protéger par exemple. Et c'est pour ça que je vous ai dit, on va en parler demain, de vous procurer une tourmaline noire, si vous avez pas, c'est pas grave, et aussi un pendule. Donc on verra demain comment on peut faire, comment on peut mettre en place tout ça, ou comment on peut utiliser tout ça. Donc prendre soin de ça, de soi, avoir une hygiène énergétique corporelle, mais aussi avoir des petites techniques pour se protéger ou pour se fluidifier, comme les techniques de bain de pied au gros sel que vous pouvez retrouver sur mon site internet yvan-pellegris.com, à la rubrique articles. Vous allez ressources et la rubrique articles, et vous allez voir, c'est un article sur le nettoyage au gros sel, les bains de pied au gros sel. C'est super bon, même si vous n'êtes pas magnétiseur, c'est super bon pour vraiment détoxifier l'ensemble de votre système énergétique. Hein, tout est expliqué dans l'article. Mais voilà, et tout ça, c'est des petites techniques qui permettent de prendre soin de vous protéger. Mais il ne faut pas compter que sur ça pour se protéger, parce que souvent les gens ils disent « Ah, comment on fait pour se protéger ?» Ils cherchent des petites choses extérieures, et c'est bien, hein, la sauge, les pierres, les cristaux, les machins, le sel, le gros sel. Et donc, il ne faut pas compter que sur ça, en fait. Moi, personnellement, je n'utilise plus de pierres, je n'utilise plus de choses comme ça. De temps en temps, je fais de bain de pied au gros sel ou de sauge, mais j'utilise ma vibration personnelle. C'est la plus forte des protections. Parce que si vous avez un fort taux vibratoire, eh ben, il ne va rien vous arriver. C'est-à-dire, si vous vibrez dans une bonne vibration, ben, votre vibration qui va être positive, qui va être plus haute, quand les énergies négatives vont vous approcher, elles vont se transformer immédiatement en positives. Voilà, c'est-à-dire qu'on transmute. Donc, il faut vraiment que vous soyez bien armé par rapport à ça, et que vous soyez dans l'optique que si vous vous mettez ou vous vous lancez en tant que thérapeute, ben, il va falloir changer des choses dans votre façon d'être, des choses chez vous, même peut-être vous les avez déjà, hein, des choses chez vous qui vont vous permettre, comme voilà, si vous faites du sport, vous allez avoir des habitudes de sportif, hein, vous voulez faire le marathon, il faut s'entraîner, tout ça. Donc là, c'est pareil. Si vous voulez faire magnétiseur, il faut vous mettre dans une certaine disposition, et il faut vivre avec l'énergie qui va vous permettre d'avoir un fort taux vibratoire, c'est-à-dire qu'il faut vivre avec toutes les valeurs, il faut vous mettre en adéquation avec les valeurs de l'énergie et de toutes les valeurs énergétiques qui vont vous mettre dans ce fort taux vibratoire. Et donc, il y a plusieurs valeurs qui sont, premièrement, l'amour. Donc, ça veut dire que vous allez avoir, grâce à ça, la capacité de pouvoir faire circuler l'énergie de haut en bas et de bas en haut. Pourquoi? Parce que l'énergie de l'amour est générée par le cœur, et le cœur, c'est celui qui fait le lien entre votre spiritualité et votre incarnation. Donc, plus on va vibrer dans cet amour, plus on va vibrer dans ce bien-être, et plus ça va passer, c'est-à-dire moins on va avoir des prises de tête en disant bon, ça va, parce que dans l'amour, il n'y a pas que l'amour, aimer l'autre ou aimer soi, mais il y a aussi la tolérance, la compassion, l'empathie. Donc c'est des choses qui sont essentielles pour pouvoir accompagner l'autre. Voilà. Ensuite, il y a aussi la bonté, être bon avec soi, se pardonner certaines choses, et puis aussi le pardon dans l'autre, c'est-à-dire si la personne arrive et dit « Ah, j'ai pas été cool avec moi », ou alors si l'autre se critique, il faut pouvoir émaner ça pour qu'il puisse se libérer de tout ça. Vous voyez, être tolérant, être dans l'écoute aussi. Donc ça, c'est des choses qui vont vous permettre, c'est-à-dire de faire silence, comme au travers de la méditation, certains types de méditation, qui vont vous permettre à vous de pouvoir vous mettre dans une certaine intention, d'accompagner, de mettre dans une logique d'accompagnement. C'est ok, je suis tourné vers l'autre, je ne suis pas tourné vers moi, je suis tourné vers l'autre, et donc je mets tout en œuvre pour que l'autre se sente bien, que je lui amène de l'optimisme, que je lui amène de la joie, que je lui amène de l'espoir, que je puisse lui montrer et du soulagement aussi, que je puisse lui montrer que mes techniques, elles sont sûres, nickel et précises, et que ça va lui apporter l'effet qu'il attend en fait. Voilà. Et donc, il faut que vous vous mettiez avec en adéquation avec ces valeurs-là. Et donc, ça nécessite de changer certaines choses chez vous, choses que j'ai fait chez moi, pour pouvoir vraiment être dans l'accompagnement, d'être dans l'écoute, tout ça, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un truc très important. Et ensuite, il faut, dans la suite logique, c'est-à-dire, puisque vous avez une certaine vision des choses sur prendre soin de soi, etc., se protéger, être dans une certaine intention, avoir des valeurs, il faut aussi que vous vous armiez avec des techniques
ou que vous enfin, il faut revêtir ce qu'on appelle la panoplie du magnétiseur. Vous voyez, c'est-à-dire que le magnétiseur, il a des outils, et il va les utiliser, que ce soit le pendule, que ce soit les pierres énergétiques, que ce soit des fiches techniques, que ce soit des encens, que ce soit des prières, que ce soit des choses comme ça qui soient utiles pour soi, pour pouvoir aider l'autre, ou pour pouvoir vraiment être dans une certaine vision des choses, pour pouvoir mieux accompagner l'autre. C'est-à-dire qu'on se met, on prend l'habit du thérapeute, et on se met à utiliser plein de choses qui vont vous permettre de vous aider à mieux accompagner l'autre. Voilà. Donc moi, au début, par exemple, j'utilisais des pierres énergétiques. Non pas pour me protéger, puisque je vois que Nathalie, les pierres, doit-on absolument les porter sur soi pour se protéger? Non, Nathalie, je viens de t'expliquer que ça peut être sympa, tu peux ne pas les porter sur toi, mais tu peux les porter aussi. Mais la meilleure chose pour te protéger, c'est d'avoir une vibration personnelle assez haute. Et donc ça nécessite de changer des choses chez soi et d'être dans les valeurs hautes qui vont te permettre, toi, d'avoir toujours de l'optimisme, de la bonté, du bien-être, etc. Donc après, la vie fait que des fois, il y a des hauts et des bas. Mais quand tu vas faire des soins thérapeutiques, tu as la casquette du thérapeute, tu as la panoplie du thérapeute, tu mets la veste, et à ce moment-là, une fois que tu es dans le soin avec l'autre, il n'y a plus rien qui compte. Tu vois, tu es vraiment cadré sur des choses que tu vas pouvoir vraiment te concentrer sur ces choses-là pour pouvoir vraiment aider l'autre. Voilà. Et donc ça, il faut en avoir la conscience. Et cette panoplie, il faut aussi l'explorer. Hein. Et donc, si vous le souhaitez, je vous donnerai le lien pour pouvoir aller télécharger gratuitement une petite mini-formation sur les pierres énergétiques, si ça vous intéresse. Voilà, je la mettrai tout à l'heure, là, dans le lien, ou je vous la mettrai sur le groupe. Je vais regarder si je ne peux pas la mettre tout de suite, en répondant aux questions. Et vous pourrez aller télécharger, vous inscrire pour pouvoir recevoir gratuitement cette formation. Sympa, non? C'est cool. Il y a plein de cadeaux avec Yvan. C'est cool. Voilà. Et donc voilà, on a fait le tour du propriétaire. Je pense que c'est déjà pas mal pour commencer. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Il nous reste à peu près 5-10 minutes. Dites-moi tout. Et en attendant, je vais essayer de vous trouver le lien de cette formation que je vais vous mettre. Et il faudra le noter. Si vous l'avez, il faudra vraiment copier et puis ensuite cliquer dessus et pouvoir la récupérer. D'accord? Bon, c'est super. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a des questions? En attendant, je vais aller voir si je ne peux pas retrouver Allez, hop, on y va. Si je ne peux pas retrouver le lien. Et si vous avez des questions, faites-moi le savoir. Voilà, c'est pas mal. Je crois que je vais pouvoir vous donner le lien pour aller voir cette formation. Ah non, c'est pas l'utilisation du pendule, ça. Je vous le donnerai demain, ça sera cool si vous êtes là. C'est les pierres. Et donc, tac, 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 tac. Je vais regarder ça. Comment utiliser les pierres énergétiques? Est-ce que c'est là? Je vais regarder ça tout de suite et je vous donne le lien dès que possible. En attendant, peut-être que vous avez... Voilà, super. Alors, ok, je pense... Alors, Annabelle Évrard. Oui, je suis dans les Alpes-Maritimes. Julie. Donc, me dit, peut-on faire des soins à nous-mêmes? Oui, on peut faire des auto-soins. On peut se faire des auto-soins. Par contre, il faut connaître la technique, c'est pareil. Hein, donc, ça dépend ce que tu veux, Julie, quels soins tu veux pratiquer sur toi-même. Mais oui, tu peux faire des soins. Alors, une autre question. Après un soin sur un animal, celui-ci est devenu hyper speed nerveux. Est-ce normal? Et que faire? Alors, oui, ça peut être normal parce que peut-être que tu l'as boosté au niveau énergétique. Et donc, ça veut dire que là, peut-être que tu lui as donné trop d'énergie. Et donc, c'est là que rentre en compte la notion de savoir combien d'énergie je peux lui donner. Et demain, je vous expliquerai combien on en met et quand est-ce qu'on s'arrête.
Alors, Julie, l'énergie qu'on utilise, c'est la nôtre, ne risquons pas l'épuisement. Alors ça, c'est une question très très intéressante que je vais répondre tout de suite. Alors, non, c'est pas celui-là. Tac. Et je vais répondre tout de suite. En fait, non, tu n'utilises pas ton énergie. Par contre, tu utilises ton intention, c'est-à-dire ce qu'il y a en toi, tes valeurs, et ça va t'aider en fait à teinter, entre guillemets, ou à donner une intention à l'énergie que tu vas donner à l'autre. Ok? Donc, ce qui fait que bah, tu n'es pas obligé d'utiliser, de dire que tu vas te fatiguer. Bah, par exemple, moi, je fais des séances énergétiques, j'ai 5, 6, 7 personnes par jour, et je ne suis pas fatigué au soir au niveau énergétique, parce que premièrement, je suis habitué. Mais par contre, ce qui peut arriver, c'est je suis fatigué parce que, bah, à force d'écouter les personnes et d'être dans l'accompagnement, etc., ça peut me fatiguer. Alors, elles sont où ces pierres? Alors, voilà. Et je crois que c'est ça. Excusez-moi, je suis désolé, hein. Voilà. Ah non, c'est l'e-book. Ah oui, c'est ça, c'est super. Ok, allez, je vous donne le lien. Copier, je vous le mets là dans le commentaire Facebook. Regardez bien, il est là, il arrive. Voilà. Alors, il faut arrêter de regarder la télé, écouter les médias. Ça, c'est sûr. Oui, il faut prendre du recul en fait hein, par rapport à ça, effectivement. Mais globalement, voilà, c'est pas non plus quelque chose qui va aussi te plomber. Bien entendu, hein, ça baisse ton taux vibratoire d'écouter les mauvaises nouvelles, etc. Donc il faut éviter, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Mais voilà, après, bon, t'as le droit de zapper, hein, c'est toi qui contrôle la zappette. Hein. Voilà, vous avez vu le petit lien que j'ai fait là, les pierres énergétiques, donc c'est cadeau de ce soir. Les autres, si vous regardez en replay, eh ben, vous allez voir, hein, normalement les commentaires ils y sont, c'est le dernier commentaire, si personne ne m'en met d'autres. Voilà. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. On va stopper là pour ce soir, à part s'il y a encore des questions. Mais globalement, bon, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Vous êtes bien là? Ouais, alors peut-on dire qu'on est canal? Oui, Nathalie, exactement. C'est-à-dire que on est là, quand tu ressens l'eau qui circule, tu sais, l'énergie qui passe par tes bras, ben, tu canalises l'énergie, tu focalises, je ne sais pas comment on peut dire, tu es un canaliseur, je sais pas. Tu canalises l'énergie par ben, tes bras et ton réseau énergétique. Voilà. Mais avant, ben, tu canalises l'énergie par ton système énergétique avec tes chakras. L'énergie rentre par là, ça sort par là, ça rentre partout. Et donc, on est toujours traversé hein, par les énergies. Donc, on utilise l'énergie qui est autour de nous. Et cette énergie ben, va nous permettre de soigner les autres. Et pareil, donc organisez-vous bien. Plus vous utilisez l'énergie d'une certaine manière, plus ça aura un certain effet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie tous et toutes de m'avoir suivi. C'est super, on était assez nombreux, je suis cool. Et je vous donne rendez-vous demain, 19h, pour la deuxième partie. Donc la deuxième partie, où là, on va vraiment voir comment faire un soin énergétique, l'organisation, tout ça. Donc vous allez voir, c'est intéressant. Donc rendez-vous demain, je compte sur vous, avec votre pendule et la tourmaline noire. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Faites-moi des petits coucous, dites-moi que vous avez aimé. C'est top. Merci Corentine. Les autres aussi. Tous ceux qui me regardent en replay, mettez-moi #replay s'il vous plaît. C'est top. Merci à vous d'avoir été là, de m'avoir écouté. Et voilà, soyez curieux. Allez voir, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Faites tout ce qu'il faut pour pouvoir, si vous vous intéressez bien sûr à cette magnifique discipline qu'est le magnétisme, ben voilà, d'être curieux et de découvrir, d'explorer et ensuite de transmettre. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une belle soirée. Salut Aline, Nathalie, à demain Catherine. Oui, je compte sur vous, hein, toujours aussi nombreux. On ne perd pas la gouache, on ne perd pas la pêche et le dynamisme. Je vous dis à demain et à très vite. Au revoir.